Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à l'espace Victoire de l'Office de tourisme Clermont-Auvergne Tourisme, place de la Victoire, et je suis ravi de vous proposer un empeignoir spécial qui va être un peu plus long qu'à l'accoutumée. Il va être consacré à l'exposition qui a commencé hier, Santé et bien-être dans la métropole. Vous allez voir dans cette émission, ça va bien au-delà d'une exposition classique. La station thermale de Roya-Chamalières va se mettre en scène jusqu'au 15 mars au sein de cet espace Victoire et va vous présenter le meilleur d'elle-même à travers bien sûr des éléments d'exposition mais également des conférences, des ateliers, des jeux, donc ça va être très animé. On va en profiter également pour évoquer dans cette émission la riche actualité 2020 de la station de Roya-Chamalières et vous allez voir là aussi il va s'en passer pas mal cette année. Plusieurs invités vont se succéder à mon micro et le premier donc c'est Dominique Ferrandon qui est le directeur des Thermes. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Alors pourquoi cette présence à l'espace Victoire pour donc santé et bien-être dans la métropole? Quel est votre objectif à travers cette présence? Parce qu'on trouvait que Clermont manquait d'un quartier thermal en fait. Et l'idée c'était de délocaliser un quartier thermal à Clermont. Donc la place de la Victoire devient en fait le quartier thermal de Clermont pendant 2 semaines. Et donc ça permet aussi de faire mieux connaître l'offre de Roya-Chamalières aux Clermontois. Oui, alors la particularité quand même de la station de Roya, c'est que 40% de nos curistes en fait viennent à peu près de la métropole et un peu au-delà du 63. Donc c'était naturel que l'on vienne à la rencontre de nos clients et à la rencontre des gens de Clermont pour leur faire connaître en fait ce qu'on peut faire sur Roya en termes de cure avec, on en parlera après, mais des formats de cure adaptés en fait à cette clientèle urbaine et puis une façon de consommer la cure un peu différente depuis l'an passé puisqu'on reparlera certainement des cures du soir. Tout à fait. C'est aussi l'opportunité d'une belle collaboration entre tous les acteurs locaux. Oui, et en particulier avec l'Office de tourisme. À l'initiative de l'Office de la mairie de Roya et de la mairie de Chamalières, on a créé un comité de pilotage dans lequel participent les deux mairies, les Thermes, l'Office du tourisme, Roya Tonique, les hébergeurs et les commerçants. Et ce comité de pilotage, en fait, c'est le début d'une collaboration et d'un travail en commun qui en fait nous laisse présager d'un avenir plutôt positif. Voilà. Et là, quand dans ce comité de pilotage, Virginie Delas nous dit que l'espace Victoire était libre pendant 2 semaines, on a dit on y va pendant 2 semaines. Voilà. Donc ce qui explique la présence en fait du casino, de Roya Tonique et des Thermes ici. Et avec l'Office de tourisme, vous avez aussi une belle collaboration sur des salons, donc pour faire la promotion à l'extérieur aussi. Oui, c'est 7 ou 8 salons, je crois. Enfin, je pense sous le contrôle de Karen qui. Mais on a fait 2 Thermalies, Paris, Lyon, et après on a fait un salon à Bordeaux, Nantes, Lille, Strasbourg, Nancy. Et c'est tout. On monte à Paris bientôt pour un salon autour de la fibromyalgie. Et c'est une vraie collaboration. Et moi qui viens en fait d'une station où on avait un peu de difficulté à faire vivre le thermalisme au milieu d'une activité un peu de tourisme l'été et de ski d'hiver, ici c'est vraiment agréable de trouver cette collaboration avec l'Office. Et Dominique qui nous a accompagnés sur pas mal de salons. Enfin voilà, donc c'est vraiment très agréable de travailler de cette façon-là. Et ce comité de pilotage, c'est la concrétisation voilà, d'un travail et de sortir, ce que je disais tout à l'heure, de sortir Roya de cette espèce de spirale où rien ne va, où tout le monde voit les choses de façon négative, pour arriver à retrouver un peu un cercle vertueux où tout le monde travaille ensemble pour l'avenir de la station. Alors Karen Giraud, donc, qui s'occupe de la communication et de la partie commerciale, nous parlera un petit peu de vraiment le détail des animations qui vont être proposées pendant ces 13 jours. Mais déjà l'esprit, c'est montrer par ces animations un petit peu l'évolution de l'offre aussi sur Roya-Chamalières. Alors Karen Giraud, elle s'occupe au-delà de la communication et de la commercialisation. C'est elle qui a travaillé sur tout le plan de communication depuis 2 ans des Thermes. Et on a fait une excellente saison 2019, puisqu'on a fait 15% de curistes de plus. Alors ce qui paraît très peu, mais on revient de loin, parce qu'en 2018, on a fait moins 8,75, je crois. Et on fait un 15% dans un marché qui, en 2019, est en recul, sauf en Auvergne. Et comme je sais que tu as la double casquette de Radiologo et d'Auvergne Thermale, c'est aussi grâce à Auvergne Thermale qu'on a cette dynamique en fait, du thermalisme en Auvergne. Donc j'ai oublié, en fait, en faisant un compliment à Karen. Oui, sur les animations qui vont être proposées donc, ici à l'espace Victoire, c'est en lien avec ce que vous avez développé au niveau des Thermes, au niveau de la prévention santé, des activités complémentaires aux soins.
L'idée de ce qu'on veut aujourd'hui proposer, déjà, c'est changer un peu l'image de Roya et des cures thermales auprès des gens de Clermont, qui pensent qu'il faut être malade, peut-être âgé, pour venir faire des cures, alors qu'en fait, et que les cures sont forcément sur des formats de 18 jours. Ce qu'on veut expliquer aujourd'hui à travers notre présence à Place des Victoires à l'office, c'est d'expliquer qu'on peut venir faire une cure aujourd'hui sous 3 formats différents. Une mini-cure thermale, ça commence à partir de 6 jours. On peut faire 6 jours, 12 jours ou 18 jours. Et on peut la consommer de 2 façons différentes, puisqu'en fait on peut venir le matin, puisque les thermes ouvrent le matin. Et on peut également venir sur des cures du soir, qui sont des cures qui se déroulent de 17h à 20h. Et pour des gens actifs ou qui travaillent, c'est sûrement la meilleure formule pour pouvoir faire une cure en circuit court, parce qu'en fait on est à proximité. Les thermes de Roya sont à 5 minutes de la place de Jaude dans le tram. Donc on oublie un peu de cette proximité, et c'est cette proximité qu'on est venu rappeler au Clermontois. Alors, parmi les grosses nouveautés, il y a l'ouverture à l'année donc du spa thermal Esclépios. Ça comble en fait le maillon qui manquait au niveau de l'offre sur la station de Roya Chamalia. L'idée, c'était de faire de la balnéo individuelle, en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a une offre médicale qui est assez bien structurée sur la partie terme. On a une offre bien-être qui est très bien structurée sur Roya Tonic. J'en profite pour rappeler à chaque fois que Roya Tonic est le 3e centre français en termes d'entrée, parce qu'avec presque 200 000 entrées, ça doit être le 3e centre français. Et puis, il manquait au milieu de la balnéo avec une eau thermale, mais à une destination plutôt de bien-être et de détente. Et Esclépios, qui est un petit établissement dans lequel on fait nos cures spécifiques, où on accueille une quarantaine de curistes, ça nous a paru très approprié à ça. Et on ouvre donc tous les jours de 15h à 20h, et le samedi matin de 10h à 13h ou à 15h, 10h, 15h, voilà, avec des soins thermaux individuels. Et ça permet aux gens de découvrir peut-être les soins thermaux et la cure thermale sous une autre forme, et à des gens peut-être de venir profiter de cette eau thermale qui fait du bien, dans un format un peu plus libre que des cures thermales. Dernière question, Dominique. Il y a des beaux projets sur la station avec l'arrivée prochaine d'un privé qui va reprendre donc l'exploitation à la fois des thermes et de Roya Tonic. Oui, alors historique, un AMI, donc un appel à manifestation d'intérêt, lancé je crois en 2017. Cet AMI en fait a eu pour effet de faire en sorte de se poser des questions sur le mode de gestion des thermes. Puisqu'en fait, dans cet AMI, les 2 réponses qu'il y avait eu à l'époque, moi j'étais pas encore à Roya, mais il y avait un qui proposait de racheter l'établissement thermal et les sources, et un deuxième qui disait qu'il se contentait, entre guillemets, d'exploiter. Et même si effectivement ça a mis du temps derrière pour passer à la 2e étape où on est aujourd'hui, mais Marcel Alédo, le maire de Roya, a pris une décision qui est extrêmement intelligente, c'était de ne pas vendre le patrimoine thermal, et de ne pas vendre ni les thermes ni les sources. Parce qu'en fait, une fois qu'on a vendu, on n'est plus maître de rien. Et l'exploitant peut faire demain ce qu'il veut. Donc on est arrivé vers la DSP, et la DSP, ça permet à la fois, en fait la problématique de Roya, c'est qu'il fallait quelqu'un qui exploite, parce qu'aujourd'hui une régie municipale est lourde à gérer en termes d'exploitation, une mairie n'a pas vocation, et le maire l'a très bien compris, de gérer un établissement thermal, c'est pas le boulot d'une mairie, il y a plein de choses à faire, à mon avis, dans les mairies aujourd'hui, plutôt que d'aller gérer des établissements thermaux ou des centres thermoludiques. Et la DSP, ça permettait d'avoir un vrai contrat, un vrai cahier des charges avec un exploitant, de façon à ce qu'il y ait un contrat qui soit gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'exploitant il trouve son compte en fait en exploitant un établissement où il va trouver en fait une rentabilité et puis un développement pour son groupe ou pour son établissement. Et puis de l'autre côté d'avoir une mairie qui aura un locataire, parce qu'en fait c'est un bail en fait, de 25 ans en l'occurrence, on se dessine, on va plutôt vers une DSP de 25 ans, et d'avoir un locataire qui va se charger de remettre en état l'établissement et d'assurer le développement des thermes. Et le cahier des charges qui a été monté par la mairie est plutôt exemplaire là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses, enfin il a été vraiment bien travaillé sur l'objectif de fréquentation, sur le montant des investissements, enfin voilà, on a mis un cadre à l'exploitant qui aujourd'hui garantit vraiment l'avenir du thermalisme à Roya. Et si vraiment ça ne se faisait pas, ce plan thermal, enfin ce projet thermal, à mon avis, on commencerait peut-être l'enterrement en première classe du thermalisme à Roya. On ne le souhaite pas. Merci beaucoup Dominique Ferrandon. On va faire une petite pause musicale et on se retrouvera donc juste après avec Vincent Garnier, donc, qui est le directeur de Clermont. De retour pour ce En Peignoir. J'accueille maintenant donc, Vincent Garnier qui est directeur général de Clermont Auvergne Tourisme. Bonjour Vincent. Bonjour.
Alors, vous accueillez l'exposition Santé et Bien-être dans la métropole jusqu'au 15 mars à l'Espace Victoire. Vous avez tout de suite validé ce principe d'une expo consacrée à Roya Chamalières, donc au sein de l'Office de tourisme métropolitain. De toute manière, la question ne se posait même pas pour au moins deux raisons. Déjà, la filière thermale est un axe prioritaire de la stratégie touristique de la métropole, donc que l'Office de tourisme métropolitain Clermont-Auvergne Tourisme est en charge de porter. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est surtout la nature et la qualité des relations de travail qui nous lient avec les thermes depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'Office de tourisme métropolitain, je dirais une nouvelle version, c'est-à-dire à l'échelle métropolitaine. Donc qualité de travail avec son directeur, avec ses équipes qui nous permettent de déployer tout au long de l'année un certain nombre d'actions, notamment cette année la présence commune sur 7 salons sur l'ensemble de l'Hexagone, histoire de faire venir des clientèles thermales qui sont également, et c'est important de le rappeler, des clientèles touristiques pour une destination. Donc au titre, je dirais, de cette priorité stratégique et au titre de la qualité des relations de travail, je dirais que les choses se sont imposées d'elles-mêmes, sachant que naturellement les thermes, la filière thermale est chez elle au sein de la Maison du Tourisme. C'est un plus, non, d'avoir une ville d'eau dans sa métropole, c'est une petite pépite. C'est une pépite et ça participe vraiment à la spécificité de notre destination qu'on a ne cesse d'appeler ou de rappeler à destination des clientèles d'ailleurs nationales mais également et de plus en plus internationales. C'est une pépite d'avoir effectivement une ville d'eau, puisqu'effectivement c'est le terme et ça résonne à bien des oreilles, une ville d'eau au sein de sa destination, parce que finalement c'est une offre qui peut paraître très spécifique mais qui est loin de l'être, parce que qui dit ville d'eau dit ville de patrimoine, dit ville de qualité, dit ville de ressources, dit ville de bien-être. Donc c'est toute cette offre qu'on participe non seulement à structurer, à promouvoir, et puis finalement, c'est une station thermale qui a cette particularité d'être proche d'un grand pôle urbain, la métropole, Clermont-Ferrand, et qui a équidistance également avec un des bijoux aujourd'hui du tourisme et de l'environnement national, qui est naturellement la chaîne des Puy-Failles de Limagne, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme tout le monde le sait. Donc, en fait, on a une destination assez particulière qui aujourd'hui, quand on met en parallèle avec les nouvelles recherches, notamment la recherche sociétale de nos visiteurs, qu'ils soient, je le répète, français ou étrangers, se trouve vraiment en phase avec les nouvelles attentes de ces clientèles. Vincent, vous avez commencé à l'évoquer, au-delà de l'exposition, vous avez engagé un travail collaboratif avec tous les acteurs de la station, donc c'est peut-être une évidence, mais à plusieurs, on est plus fort. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est un projet qu'on a porté, et d'ailleurs qu'on a porté avec les acteurs de la station thermale, bien sûr les thermes, Roya Tonic, les associations de commerçants, les hôteliers, qui sont les loueurs de meublés et leurs fédérations. Donc l'ensemble de ces acteurs avaient une volonté commune de travailler. Donc en tant qu'Office de tourisme métropolitain et de par notre propre statut, nous avons proposé aux deux collectivités que sont les mairies de Roya et de Chamalières de porter, d'animer un comité de station thermale qui met autour de la table, alors je sais que c'est très à la mode en ce moment la notion d'autour de la table, mais là on est vraiment dans une démarche constructive d'éco-construction finalement, en termes d'animation, en termes de structuration, en termes de promotion et de communication, un ensemble d'actions qui sont non seulement décidées collégialement, qui sont parfois d'ailleurs même budgétées collégialement, et qui permettent véritablement d'agir, sinon d'une même voie, mais je dirais avec une cohérence qui est préétablie et qui est portée par l'ensemble des acteurs. Donc on a nos balbutiements, mais nous allons avoir des actions concrètes dans les toutes prochaines semaines, parce que l'idée, c'est pas d'être dans l'incantation, mais véritablement dans l'action. Dernière question, Vincent, quelles sont vos priorités 2020 donc, au niveau de Clermont-Auvergne Tourisme ? Alors il y a beaucoup de priorités, naturellement, puisque on est une jeune structure par rapport à une nouvelle destination qui est la métropole. C'est bien sûr de porter l'ensemble des filières prioritaires, donc le tourisme urbain, le tourisme de santé et de bien-être, c'est tout ce qui est autour finalement de l'environnement, des démarches éco-responsables, et puis le tourisme d'affaires et de congrès. Donc nous avons un certain nombre d'actions ciblées. Sur chacune de ces actions, nous avons mis en place ces 3 dernières années un certain nombre d'actions fortes, une charte graphique, des outils de promotion de communication, une plateforme digitale sur laquelle on influe beaucoup d'énergie et qui nous permet véritablement de rayonner sur différentes cibles. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur l'animation de réseau. On va se focaliser sur de la mutualisation d'actions, que ce soit sur le digital. On va conduire pour la 2e année consécutive avec 5 partenaires une grande campagne d'affichage sur Lyon au mois d'avril, au mois de mai. Il est prévu également un certain nombre d'actions, notamment un workshop au Japon. Donc voilà, on est sur un certain nombre maintenant de priorités très clairement dirigées à destination de clientèle ciblée et de clientèle internationale, parce qu'aujourd'hui, pour les raisons que je vous ai données,
outre une ambition stratégique de l'ensemble de nos actionnaires, puisque nous sommes sous une forme de société privée, société publique locale, voilà, composée de 5 actionnaires dans la métropole et la ville de Royat-Chamalières notamment, celle de Clermont-Ferrand et le département, pour les citer tous. Donc nous avons aujourd'hui des objectifs stratégiques très clairs, des moyens pour les développer. Donc aujourd'hui, on est véritablement sur la conquête de nouvelles clientèles, de manière à faire de cette destination qu'est la métropole, pas simplement, je dirais, une destination de court séjour ou de passage, mais une véritable destination de séjour long, c'est-à-dire une véritable destination de vacances. Eh bien, merci beaucoup Vincent Garnier. On va faire une pause musicale. On se retrouvera donc juste après avec Karen Giraud qui est responsable commerciale et communication des Thermes. À bientôt. De retour pour ce empeignoir spécial consacré à l'exposition santé et bien-être dans la métropole, donc qui va se tenir donc jusqu'au 15 mars, donc à l'espace Victoire dans l'office de tourisme de Clermont-Ferrand. Je suis avec Karen Giraud, dont on a parlé dans la première partie avec Dominique Ferrandon, directeur des Thermes. Donc Karen qui est entre autres responsable commercial et communication. Bonjour Karen. Bonjour Stéphane. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez prévu pour ces 13 jours de présence à l'espace Victoire ? Alors déjà, la matinée va débuter à 10h avec l'ouverture de l'espace. Donc on sera présent de 10h à 18h. Et les activités, les animations avec différents partenaires, donc à partir de 15h, dès mercredi, toute la semaine jusqu'à dimanche 15. Il y aura notamment des ateliers, des conférences en lien avec ce que vous proposez au sein du spa donc, thermal Esclépios. Oui, tout à fait. L'idée est vraiment de faire découvrir aux Clermontois toutes nos activités que nous avons l'habitude de proposer au sein de la saison thermale. Donc des activités toujours en lien avec les pathologies en ce qui concerne l'établissement thermal. Après, nos collègues de l'Office de tourisme prendront le relais sur le niveau touristique, patrimoine, culturel. Et puis, nous aurons la chance de commencer ces animations avec nos confrères de Royatonic. Donc mercredi, Royatonic et sa mascotte sera avec nous. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec Aurélia Pic. Vous avez même prévu, je crois, une activité avec de la boue thermale. Alors ça, c'est quelque chose qui va détonner, non ? Écoutez, la boue, c'est effectivement une ressource que l'on utilise dans le cadre de nos cures. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de la faire découvrir aux personnes qui partageront ces animations, alors de façon un petit peu détournée, en faisant des massages de la main. Bon, on a hâte de voir ça. J'espère que vous posterez des photos sur les réseaux. Il y a également, je crois, un jeu concours avec pas mal de lots à gagner pendant ces 13 jours. Oui, tout à fait. Vous pouvez venir remplir un petit bulletin de participation. On a un tirage par jour et de nombreux lots. Effectivement, les partenaires de la station, les hôtels, restaurants ont vraiment joué le jeu, des entrées également à Royatonic. Mais venez consulter la liste sur place. Je pense que vous n'hésiterez pas à mettre un petit bulletin dans l'urne. Alors, vous l'avez dit, Karen, donc c'est ouvert de 10h à 18h jusqu'au 15 mars et c'est gratuit ? Oui, tout à fait. Toutes les animations sont gratuites. Et puis, on reste là tous les matins à partir donc, de 10h pour vous donner des informations sur notre station. Alors, justement, c'est une occasion pour vous de présenter l'offre thermale de Royat-Chamalières. Est-ce que, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, vous pouvez rappeler un petit peu quelle est votre offre au niveau cure et autres séjours thermaux ? Alors, je voulais simplement rappeler, et M. Ferrandon l'a bien dit tout à l'heure, que nous avons depuis cette semaine fait un petit peu le tour de la France. Donc on trouvait tout à fait légitime de s'arrêter et de finir par la région clermontoise. Donc on a donné depuis plusieurs semaines pas mal d'explications sur notre région. Donc aujourd'hui, il est tout à fait normal on termine d'ailleurs par le meilleur, clairement. Il faut le dire. Tout à fait, et on le dit. Donc information sur notre station, sur nos produits thermaux, de la cure conventionnée au court séjour et aux formules de découverte. Et sur la cure conventionnée, vous pouvez rappeler les orientations thérapeutiques ? Alors 2 orientations, les maladies cardio-artérielles et la rhumatologie. Donc dans le cardio-artériel, on entend l'artérite, essentiellement l'artérite des membres inférieurs, mais également le syndrome de Raynaud. Alors sur les salons, sur les différentes opérations de promotion que vous faites, quels sont les atouts que vous mettez en avant par rapport à d'autres stations pour Royat-Chamalières ?
Alors je crois qu'il y a deux façons de présenter la station. Effectivement, quand on se déplace comme ça, soit les gens n'ont jamais fait de cure et là on va beaucoup parler de destination. Effectivement, il y a le côté, le premier axe, c'est vraiment le côté pathologie. Les gens se déplacent par rapport à une pathologie et une fois que ce choix est fait, il y a un choix de destination. Et là, l'Auvergne, on a vraiment toutes les cartes en main pour faire venir les gens chez nous, je pense. Et le côté aussi peut-être familial, chaleureux de l'établissement? Oui, c'est vraiment un élément aussi qui nous est très très souvent demandé, la taille de l'établissement. Et là, je crois qu'on peut dire qu'on est à taille humaine, avec une fréquentation d'à peu près 8000 curistes sur une saison d'à peu près 30 semaines. La relation patient-curiste personnel est très importante et on a toujours des retours très chaleureux. Il y a des vrais liens qui se créent? Oui, tout à fait. On a des curistes qui viennent depuis des années et ils sont ravis de retrouver un personnel qui est réembauché d'une saison à l'autre. Alors, est-ce que vous avez des temps forts dans la saison, des dates importantes à nous signaler? La première date importante, ça va être le 16 mars, puisqu'on va ouvrir nos portes à nos premiers curistes. Donc 16 mars, saison qui va débuter et on va aller jusqu'au 6 novembre, si je ne dis pas de bêtises, 6 novembre. Deuxième temps fort, je pense qu'on peut parler du printemps du thermalisme au mois de mai, du 11 au 16 mai, donc les fameux 3 soins à 33 €. Petite augmentation. Voilà, donc ça sera pour le mois de mai. Après, sur l'été, c'est plus des activités en lien avec l'office de tourisme. Et puis, on a quand même une visibilité sur septembre avec les journées de wellness. Oui, tout à fait. Donc, vous participerez le week-end du 19 et 20 septembre? Bien sûr, avec plaisir. Parfait, un grand merci Karen Giraud. On va faire une nouvelle pause musicale et on se retrouvera donc juste après avec Paulette Avril qui est correspondante thermale pour à l'espace Victoire de l'Office de tourisme de Clermont-Auvergne Tourisme pour cette exposition donc santé et bien-être dans la métropole. Ma nouvelle invitée donc est Paulette Avril qui est la correspondante thermale de la station de Roya-Chamalières. Bonjour Paulette. Bonjour Stéphane. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est votre rôle de correspondante thermale? Moi, j'ai eu l'honneur, on va dire, Monsieur Ferrandon m'a demandé d'être correspondant pour le Puy-de-Dôme. Donc, mon rôle sera un petit peu d'écouter les nouvelles personnes qui veulent venir faire les cures, de leur vanter la station thermale et tous les bienfaits que peuvent amener une cure thermale. Justement, ces bienfaits, vous les constatez, non? Vous êtes curiste depuis combien de temps? Moi-même, je fais des cures depuis fort longtemps parce que j'en avais fait d'abord à la suite d'un accident de voiture, donc ce qui m'a permis de bien me remettre. Et puis maintenant, je fais parce que j'ai, comme tout le monde, un petit peu des problèmes rhumatologiques. Voilà. On imagine... Pardon. Mais on peut dire que de faire une cure est vraiment un bien-être, un soulagement pour nous. Voilà. Et vous en parlez quand vous êtes en cure avec les autres curistes, on imagine? Oui, bien sûr. Quand on est en cure, on discute chacun relate. D'abord, on se demande toujours d'où on vient, de quelle région. Et là, on rencontre vraiment toute la France, parce que des gens du nord, du sud, et c'est un réel plaisir que d'échanger. Et chacun parle un petit peu de sa maladie, mais c'est ce qu'on met quand même à côté, parce que quand on est en cure, on vient pour se détendre et vraiment parler du bien-être qu'on ressent à être là. Puis vous confrontez, en fait, vous avez les mêmes problèmes. Ça permet, c'est un lieu aussi d'échange, les termes. Oui, c'est un grand lieu d'échange parce que bien souvent, on peut se réconforter aussi. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Et puis, on vient y prendre, on va dire, en plus de la cure qui nous fait un bienfait énorme, un réel plaisir de confort. Parce que quand on rentre dans un établissement thermal, qu'on met un peignoir, et vraiment, immédiatement, on est ailleurs. Et on sait qu'on va se soigner, qu'on va prendre soin de soi pendant 2 heures. Et rien que ça, c'est un bienfait énorme, énorme. Voilà. Vous avez accepté tout de suite donc ce rôle de correspondante thermale. On imagine que vous allez prendre du plaisir à aller convertir les foules. Oui, je vais faire de mon mieux et essayer de convertir un grand nombre de personnes qui sont encore hésitantes et qui se demandent si ça va leur faire du bien. Et au contraire, de bien leur expliquer que oui, il faut qu'elles viennent et voilà, pour avoir tous ces bienfaits.
Oui. Est-ce qu'il y a encore, vous pensez, des clichés, enfin une méconnaissance peut-être du thermalisme? Oui, il y a encore une grande méconnaissance. Souvent, le thermalisme est malheureusement associé aux personnes âgées, et ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a des personnes qui sont en activité et qui viennent travailler. Et il faut pas, c'est pas l'âge qui fait qu'on doit faire une cure. Quel que soit l'âge, il faut faire les cures si on en a le besoin. Et c'est même, on pourrait le prendre en prévention, faire des cures dans ce sens, en se disant, si je fais une cure maintenant, j'ai encore que 50 ans ou 55 ans, ça va m'apporter que du bien pour après. Alors, quels sont les atouts des termes que vous metteriez plutôt en avant par... peut-être vous connaissez d'autres stations. Quels sont les atouts spécifiques de Roya Chamalia au niveau des termes? Alors, d'abord, quand on rentre dans l'établissement thermal, on a un accueil qui est vraiment très, très agréable. Il y a déjà ça. Et puis après, dans les termes, vous avez ce calme. Quand on rentre, on éprouve une sensation de calme, de confort, de cocooning, parce que les personnes qui s'occupent de vous sont à vos petits soins, on va dire, entre guillemets, et c'est ce bien-être-là qui est agréable. Et à Roya, on le ressent beaucoup parce que tout le personnel est vraiment très, très agréable, très aux petits soins de chacun, vraiment. Et c'est ce qu'on ressent le plus dans les termes. Après, vous avez tout le bénéfice des soins, et aussi, vous avez des grands espaces où vous pouvez vous reposer, soit écouter de la musique, soit lire un journal. Vous êtes vraiment... C'est très agréable. Et vraiment, passer 2 heures dans les soins thermaux, les soins sont très réconfortants, ne font pas mal, au contraire, on n'en éprouve que du plaisir. Et c'est vraiment un repos pour physiquement et puis même moralement. Ça vous détend et quand vous sortez de là, vous avez des journées merveilleuses. Voilà. Et un patrimoine aussi exceptionnel, non? Et le patrimoine exceptionnel, parce que l'établissement thermal vous avez un hall d'entrée qui est magnifique, qui est très ancien, et tout autour, à Roya, vous avez un patrimoine thermal qui est très beau, la source Génie, le pavillon Saint-Marc, vous avez tous ces lieux-là qui sont vraiment des lieux à voir. Voilà. Dernière question, Paulette Avril, comment vous trouvez l'exposition, donc qui, on le rappelle, est là donc jusqu'au 15 mars à l'espace Victoire de l'Office de tourisme de Clermont-Ferrand? Alors, l'exposition, elle est très accueillante. Dès qu'on arrive, c'est très accueillant, c'est moderne. Vous avez d'abord des belles chaises de relax, qui est super. Vous avez une belle exposition du peignoir, puisque ce sont des artistes, on va dire, qui ont créé ces peignoirs, qui est à voir. Et puis, une très belle exposition sur les termes diverses. Et ça aussi, c'est à connaître, parce que là, vous allez connaître les divers un petit peu établissements ailleurs que de Roya. Mais c'est une exposition agréable. Venez, vous allez voir, quand vous rentrez, pareil, vous êtes un petit peu dans le calme et dans le petit confort. Vraiment, il faut venir voir cette exposition qui dure jusqu'au 15 mars. Donc. Et puis, vous avez aussi des jeux. On va vous faire découvrir les termes, tout ça. Et il y aura même des massages, paraît-il, pris par Roya Tonic. Donc, venez voir cet espace qui est très, très agréable et très, très ludique. Voilà. Merci beaucoup, Paulette Avril. Vous êtes une formidable ambassadrice à la fois de l'exposition et des termes de Roya Chamalia. Et donc, c'était un plaisir de vous avoir à ce micro. On se retrouvera donc juste après la pause musicale avec Dominique Fumel, qui est responsable donc des animations au sein de Clermont-Auvergne. De retour à l'espace Victoire, donc de l'Office de tourisme Clermont-Auvergne Tourisme de Clermont-Ferrand. Je suis donc maintenant avec Dominique Fumel, qui est responsable animation à Clermont-Auvergne Tourisme. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Alors, vous avez beaucoup travaillé à l'organisation de cette exposition santé et bien-être dans la métropole. Est-ce que vous êtes contente déjà du résultat? Alors, oui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas content. Vous pouvez. Oh non, on ne va pas le dire, autrement personne ne viendrait, ça serait pas rigolo. Non, on est très content parce qu'au départ, c'est vraiment un travail de collaboration avec les termes. Et ça, c'est vrai que c'est très, très intéressant pour chaque partie de pouvoir s'appuyer sur l'autre et ensemble de monter un projet. Donc là, vraiment, on a été soutenus, aidés les uns par rapport aux autres. Il y a Roya Tonic, il y a le casino, il y a les accros du peignoir qui sont là aussi. Et vraiment, je veux dire, tout l'ensemble, c'est un plaisir de travailler comme ça. Et pour l'instant, oui, on est content. Mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'on a encore plein de choses sous le coude et c'est ces choses-là qu'il va falloir qu'on dévoile maintenant. Tout à fait. Alors, quels sont les avantages à venir pour les visiteurs à cette exposition? C'est d'avoir toute l'info, toute l'offre?
c'est d'avoir toute l'info, toute l'offre, de se dire je viens à l'office de tourisme pour quelque chose de précis et je vais repartir avec un max d'informations ici sur le bien-être, la relaxation, la détente et la santé, parce que peut-être que nos amis régionaux clermontois connaissent plus facilement le Roya Tonic, par exemple, que réellement l'établissement thermal. On ne sait peut-être pas trop ce qu'on soigne à Roya. Est-ce qu'on soigne d'abord? Est-ce qu'on parle de santé? Est-ce qu'on parle de relaxation? Il y a souvent des confusions, donc je pense que c'est l'occasion de mettre en avant ce petit coin de la métropole qui peut être bien-être, détente, mais qui peut être aussi santé. Donc là, bien sûr, une mise en avant de cet établissement thermal, et pas n'importe laquelle, puisque Stéphane, je te rappelle que l'établissement ouvre bientôt. Tout à fait, donc le 16 mars. Il y a un beau programme d'animation, Dominique, sur quotidien. Je crois qu'il y a chaque jour une animation différente. Oui, tout à fait. L'idée, c'était bien sûr de faire connaître l'établissement thermal, ses soins, ses particularités, mais c'est également l'idée qu'on a voulu, c'est de pouvoir toucher du doigt un petit peu ce que c'était. Alors, il y aura des animations, normalement une par jour, voire peut-être 2 par jour, que ça soit des animations qui touchent plutôt au bien-être, comme par exemple le Qigong ou la relaxation, mais on va pouvoir aussi aller un petit peu plus sur la santé avec des enveloppements de main avec la boue thermale, qu'on va faire descendre exprès pour ceux qui voudront ici, des massages assis également, donc des choses comme ça. On va vraiment jouer sur venez toucher du doigt, venez découvrir, venez tester, et puis si ça vous plaît, après on vous expliquera comment vous rendre directement sur la station de Roya. Je crois qu'il y aura aussi pas mal de choses sur l'histoire de la station et le patrimoine thermal, qui est quand même un des joyaux de Roya Chamalières. Tout à fait. Alors on aura le côté histoire, je développe, avec Monsieur Ferrandon, bien sûr, directeur des thermes, qui va présenter plusieurs conférences, expliquer réellement ce qu'est la cure thermale à Roya. Et puis on aura aussi, et on a beaucoup de chance, la présence d'Elsa qui viendra, elle, pour nous raconter, nous faire découvrir ou redécouvrir peut-être le patrimoine de la station, puisque vous savez certainement tous que les stations ont de très très beaux restes d'un patrimoine un petit peu ancien, mais des choses splendides qui sont à découvrir. Il suffit des fois juste de lever les yeux pour les voir, et Elsa, ce jour-là, nous incitera à lever les yeux pour découvrir ce patrimoine thermal. Dominique, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver le programme sur Internet ? Alors normalement, d'ici demain, le programme détaillé avec toutes ces animations sera à votre disposition sur le site des thermes, thermesderoya.fr. Alors Dominique, au-delà de l'exposition, quels sont les temps forts d'animation dans cette saison thermale 2020 qui, on l'a dit, attaque le 16 mars ? Eh ben, on repart plein pot avec plein d'idées. On va recommencer les promenades pédestres, vous le savez, tous les jeudis, ce à partir du 19 mars. Alors c'est le moment de briquer vos baskets. On espère que la météo va être un tout petit peu plus clémente que ces jours-ci, mais bon, elle peut l'être, on l'a vu ces derniers temps. Donc on est reparti sur les promenades tous les jeudis, venez marcher avec nous. Les vendredis, je vous proposerai des activités et des découvertes un petit peu insolites. J'ai voulu cette année mettre l'accent sur notre environnement. Comment le préserver, comment le découvrir, comment faire en sorte qu'il se porte mieux grâce à nous. Et donc il y aura des activités en rapport avec cette conservation de notre patrimoine vert autour de nous. Et puis on va bien sûr repartir sur des escapades du dimanche, 2 dimanches sur 3. Et là je vous inviterai, on ira peut-être au MAB, le musée archéologique de la bataille. Vous savez, il vient d'ouvrir, c'est un incontournable cette année. Donc je vous emmènerai le visiter, mais il y a quand même pas mal de belles découverte. Ça, je vous réserve quelques surprises. Et c'est des animations donc, qui sont ouvertes à tout le monde, pas uniquement aux curistes. Ah bah bien sûr Stéphane, attends, c'est plus on sera et plus on aura de gens intéressés par nos animations, plus nous serons contents. Donc bien évidemment, ouverte à nos curistes, mais ouverte à tous. Est-ce que vous proposez toujours les visites guidées théâtralisées ? Il y en aura. Il y aura tout un tas. Alors les visites guidées de la métropole ont commencé. Le programme d'été n'est pas encore sorti puisque là, on est encore en vacances scolaires. Donc c'est des programmes plutôt vacances scolaires. Mais il y aura un programme visite guidée tout l'été et quelques visites théâtralisées, dont certaines, bien sûr, obligatoirement, se feront sur Roya pour découvrir ce patrimoine.
Et dans les temps forts, est-ce qu'il y a des dates à retenir? Il y aura, on a encore un petit peu le temps, mais le week-end mondial du bien-être, les 19 et 20 septembre. Et oui, tout à fait, en même temps que les journées du patrimoine. Sur Roya, on va pouvoir déjà vous inviter à venir voir tous ces beaux feux d'artifice pour la pyromélodie. Fin juin, bien sûr, un nouveau salon du livre, ça c'est sûr, au début de l'automne. Et puis l'Urban Trail qui repart. Il y aura également une session d'artère prévue aussi au départ de Roya. Et puis au cas où quelqu'un l'aurait encore pas entendu, un passage du Tour de France le vendredi 10 juillet sur Roya, sur Chamalières, au départ de Clermont-Ferrand, bien sûr. Et les accros du peignoir seront de la partie ce jour-là. En peignoir comme il se doit. Un grand merci Dominique donc, pour ta participation à l'émission. On terminera donc ce En peignoir juste après une nouvelle pause musicale avec Aurélia Pic, donc, qui est responsable communication. Dernière partie de ce En peignoir spécial, donc consacré à l'exposition Santé et bien-être dans la métropole. On va donc terminer avec une nouvelle invitée qui représente Roya Tonic. Elle en est responsable communication. Bonjour Aurélia Pic. Bonjour Stéphane. C'était naturel pour Roya Tonic d'être là pour ce temps fort? Je crois que déjà notre nom l'indique, hein. On est au plein cœur de Roya, comme beaucoup nous connaissent. Et puis bien sûr, on était très heureux de participer à cette manifestation qui est déjà assez innovante puisque ça fait, c'est un peu la première fois qu'on est présent aussi longtemps aux côtés des Thermes et d'autres partenaires. Donc c'est vrai que c'est bien d'être là et d'amener, comme disait Monsieur Ferrandon, le directeur des Thermes, d'amener vraiment la station au cœur de Clermont-Ferrand, en plus pendant les vacances. Donc c'est très bien. De quelle manière vous allez vous investir sur ces quelques jours de présence? Alors nous, on sera présents, bien sûr, tous les jours grâce à notre vidéo de présentation de Roya Tonic et puis quelques informations utiles ici. Et puis on sera présent 2 journées, vraiment les mercredis, en présence avec quelques surprises pour présenter le spa, les bains, des petites animations, j'en dirai pas trop, mais pour les enfants. Donc je pense que si vous passez par là le mercredi après-midi entre 15h et 18h, vous devriez avoir de belles surprises. Et puis on aura aussi des démonstrations et la découverte d'une partie du spa avec des soins courts proposés pour les clients de passage et les touristes. Alors Aurélia, vous parliez de surprise, mais est-ce qu'on peut quand même parler de Bubule et de son éventuelle apparition? La fameuse Bubule. Donc c'est notre mascotte, mais vraiment qui a un grand cœur, un grand sourire. C'est une grande goutte d'eau bleue. Donc n'ayez pas peur si vous baladez place de la Victoire, vous n'avez pas de vision et il n'y a pas d'épidémie en cours. Elle est vraiment fort sympathique. Elle a un capital joyeux que les enfants aiment découvrir. Donc en général, on fait de belles petites photos souvenirs et voilà, elle sera là bien sûr. On ne peut pas manquer ça. Alors Aurélia, je trouve que cette émission peut être l'occasion aussi de rappeler, de présenter pour nos auditeurs qui ne sont jamais venus à Roya Tonic un petit peu les différentes composantes de votre offre. Oui, alors j'aime bien rappeler, comme on est aux côtés des Thermes, qu'il n'y a pas de santé sans bien-être et pas de bien-être sans santé. C'est-à-dire qu'on est vraiment complémentaires. Nous, on s'occupe vraiment du bien-être. Donc c'est un grand centre thermoludique qui est vraiment accessible depuis Clermont à seulement 5 minutes en bus par la ligne B, donc c'est direct. Et ce centre, il y a une partie bain avec des bains à différentes températures, mais de l'eau thermale à plus de 30 degrés toute l'année. Vraiment du bien-être à tous les étages et puis justement un spa aussi avec des massages bien-être qui sont proposés et là c'est un voyage autour du monde qui vous est offert avec plein de thématiques et une carte très vaste de soins à découvrir. Alors depuis quelques années vous avez aussi développé pas mal d'activités qui sont proposées de manière ponctuelle. Oui, alors on a bien sûr des séances d'activités dans les bains, donc on parle souvent de l'aquagym et de l'aquafitness. Nous, on a découvert, on a mis en place grâce à des personnes qui étaient vraiment allées se balader dans différentes contrées lointaines, on a mis en place des rituels de hammam et des rituels de sauna. Donc ça, c'est la nouveauté depuis janvier. Ce sont des séances collectives, donc on y participe sur réservation. On est guidé par un maître nageur qui présente en fait tous les bienfaits et qui vous offre vraiment un rituel. Donc que ce soit sauna ou hammam, chacun a sa composante. Il y en a un qui va vraiment être basé sur la chaleur sèche et l'autre chaleur humide. Et à chaque fois, c'est un bienfait à la fois pour vraiment se relaxer, éliminer les toxines. Le hammam, c'est vraiment pour les voies respiratoires. Et puis l'un comme l'autre, ce sont de vrais rituels
rituel de soins de beauté aussi, avec gommage, hydratation, etc. Donc pendant 1 heure, vraiment, on est coupé du monde, on prend soin de soi, donc on peut venir seul ou avec quelques amis, bien sûr. Et puis il y a plusieurs séances dans la semaine à différents horaires, donc ça vous pouvez même réserver sur notre site internet. Et pour le moment, vraiment, c'est un franc succès parce que les gens n'imaginent pas découvrir ça et après ils peuvent revenir en solo pour pratiquer le sauna ou le hammam en ayant connaissance des bienfaits et de l'utilisation de ces 2 outils fabuleux. Royal Tonic vit aussi le soir, puisque vous avez des soirées fitness et wellness. Voilà, on est toujours ouvert les vendredis soirs jusqu'à 21h30, donc en nocturne. Là, les bains sont ouverts et en libre accès, les gens vont pouvoir profiter des saunas, d'animations dans les hammams aussi, de vélos d'aquabike où ils peuvent venir en faire pratiquer librement. Donc, c'est des petites découvertes qui sont offertes ces soirées-là. Et puis, alors là, l'hiver, quand il fait un peu frais et qu'on vient à la nuit tomber dans les bains à 35 degrés à l'extérieur, c'est vraiment très appréciable. Je le recommande à tout le monde. Il manque que la neige, quoi. Oui, mais elle va arriver. Elle arrive. Ouais, je pense. Alors, Aurélia, j'aimerais que vous nous parliez d'un soin que j'aime beaucoup à Royal Tonic qui produit vraiment des effets incroyables. C'est le massage aquatique dans les bains. Tout à fait, c'est très atypique, c'est vraiment ce qui est à la lisière entre nos bains et le spa avec les massages. Et donc en fait c'est un praticien qui est dans l'eau avec vous, en général on le pratique avant l'ouverture au public, donc les bains sont vraiment très calmes. Et c'est un moment où vous êtes en fait un peu en lévitation, vous êtes à la surface de l'eau et le praticien va vous masser alors que vous êtes intégralement dans l'eau. Donc il y a des étirements, des effleurements, des points d'acupression, c'est très agréable, c'est une détente, ça dure 3/4 d'heure. Après vous avez l'accès au bain, vous pouvez rester en illimité pour vous détendre. Et là aussi, je peux vous dire que vous fermez les yeux au début du soin, vous les ouvrez 45 minutes après, vous ne savez plus où vous êtes, mais vous savez juste que vous êtes aux anges, détendu à souhait. Vraiment, il y a les bienfaits de l'eau déjà. Ça procure un massage par l'eau. Et en même temps en 3 dimensions parce qu'il y a du mouvement, il y a une vraie... alors certains disent qu'on retrouve un peu l'effet fœtal, donc un bien-être aussi inconscient qui a été peut-être une empreinte dans notre corps depuis notre naissance. Et vraiment, je le recommande, c'est une découverte qui ne se passe pas très loin de Clermont-Ferrand, du centre-ville, à Royal Tonic, juste à côté. C'est très très bien résumé. Aurélia, dernière question. L'année 2019 a été bonne pour Royal Tonic, avec je crois près de 200 000 entrées au bain. Quels sont vos objectifs sur cette année 2020 ? Alors effectivement, on a toujours une fréquentation croissante depuis la création de Royal Tonic en 2007. Aujourd'hui, nous, on s'attache à préserver malgré tout la qualité. Donc on a du monde certes, mais on essaye vraiment d'accompagner toute cette fréquentation pour que tout se passe au mieux dans les bains et au spa. Et puis offrir des temps aussi, par exemple en semaine hors vacances scolaires, il y a vraiment des périodes où Royal Tonic est très agréable. Et donc notre objectif, c'est de faire perdurer toute cette qualité de service, d'avoir toujours des prestations assez originales comme celles dont on vient de parler. Et puis je pense que tout notre personnel est très motivé par tout cela, avec, comme le disait le directeur des Thermes tout à l'heure, des projets à venir avec la reprise par un privé qui risque de bien nous apporter aussi des nouveautés, des nouvelles actions et des choses à offrir à notre clientèle en commun, là encore avec les Thermes et avec toute la station. Donc dans une bonne énergie positive et on se réjouit de tout cela. Merci beaucoup Aurélien, on vous souhaite une très belle année 2020. Cette émission à l'espace Victoire de Clermont-Ferrand autour de l'exposition Santé et bien-être dans la métropole est terminée. Merci à tous pour votre écoute, merci à tous les invités qui y ont participé. On espère que vous aurez appris des choses sur Royal Chamalières et que vous vous rendrez donc à cette exposition très dynamique avec, comme on a pu le voir, tout son lot d'activités jusqu'au 15 mars, place de la Victoire au sein de l'Office de tourisme. C'est gratuit et il se passe toujours quelque chose donc de 10h à 18h. À très bientôt et bonne journée.